Bonjour le tube, j'espère que tu vas bien. Aujourd'hui, tout savoir sur les syngoniums. Si jamais la vidéo t'intéresse, je t'invite à t'abonner. Tu peux activer la cloche de notification. Puis tu peux venir m'écrire aussi dans les commentaires, ça me fait toujours plaisir. Là-dessus, on s'en va dans la vidéo. Donc, on va commencer par parler de l'arrosage, dans le fond, de la syngonium. La syngonium, c'est pas une plante qui a besoin d'énormément d'eau, exemple, comme les calathea. La syngonium, elle demande d'être environ arrosée une fois par semaine, puis il faut laisser sécher évidemment le terreau entre les arrosages. C'est une plante qui aime pas garder une humidité quelconque dans le terreau pendant trop longtemps, ça pourrait faire pourrir les racines, puis ça, elle aime vraiment pas ça. Sinon, on va parler du prix des syngoniums. Le prix des syngoniums est extrêmement varié d'une sorte à l'autre. Donc, d'un spécimen à l'autre, ça dépend vraiment de ce que vous recherchez. Mais on part environ à 5 $ pour un syngonium qui est de base dite comme la butterfly, la white butterfly, la syngonium rose qui est comme celle que moi j'ai à la maison, la robusta. Sinon, vous pouvez même monter jusqu'à 300-400 $ si vous voulez aller chercher, exemple, une syngonium tricolore qui se trouve un peu plus difficilement sur le marché présentement au Québec. Donc, elle n'est pas difficile à trouver, mais elle est vraiment très dispendieuse. Puis là, je pourrais vous en nommer plein comme ça, mais vous voyez l'éventail, la différence entre le premier prix et le dernier prix. Donc, il y a toute une gamme qui se situe là-dedans. Les syngoniums ont énormément de variétés, ce qui fait comme vraiment que la palette des prix est vraiment diversifiée. Donc, je pense que vous pouvez en trouver pour tous les goûts. Dans les syngoniums, vous avez plusieurs variétés avec des couleurs aussi. Si jamais c'est quelque chose que vous aimez, avoir un peu plus de couleurs à la maison, vous allez le retrouver chez le syngonium. Fait que c'est d'autant plus intéressant pour ceux qui veulent faire un décor particulier, mettre des plantes de l'avant. Le syngonium, habituellement, il répond bien à toutes ces demandes-là. Ensuite, le syngonium, au niveau de sa pousse, c'est une plante qui peut autant pousser en bouquet, qui peut être tombante ou grimpante. C'est à vous vraiment de voir ce que vous voulez faire avec cette plante-là. C'est ce que j'aime, c'est sa versatilité au niveau du décor intérieur, au niveau aussi du nombre de feuilles ou de grosseur de feuilles que vous désirez avoir, de la manière que vous allez bouturer la plante aussi, si jamais c'est quelque chose que vous voulez faire, vous pouvez vous-même créer votre potée. Fait que je vais vous montrer un petit peu comme un syngonium que moi je préfère en bouquet. Je pense que vous le savez, ceux qui sont déjà tombés sur ma chaîne, que j'aime plus ou moins le syngonium en plante tombante parce qu'il y a trop d'écart entre les feuilles sur les tiges. Donc, la manière de bouturer le syngonium, c'est une plante extrêmement facile de bouturage. Vous avez ce qu'on appelle des racines aériennes. Les racines aériennes vont se retrouver comme ça ici, les petits pics que vous voyez tout simplement ici. C'est une plante que vous pouvez bouturer juste en coupant en bas du nœud où est-ce que vous voyez les racines aériennes ici. Exemple, on pourrait venir couper juste ici. Puis, si vous venez couper là, vous auriez deux nœuds parce qu'on en a d'autres ici comme ça. Donc, vous coupez votre plante, vous faites une bouture avec ça. Il y a différentes manières de bouturer la syngonium dans le sens où est-ce que vous pouvez autant la mettre en eau, ce que moi je préfère, même les plus rares vont super bien en eau pour avoir déjà bouturé certaines syngoniums un peu plus dispendieuses. Ça marche tout aussi bien. Ou sinon, il y a la technique perlite, mon Dieu Seigneur, je n'arrache, perlite et mousse de sphène qui marche super bien, ou tout simplement mousse de sphène, ou tout simplement perlite. Ça, je suis encore en train de faire le test pour tout simplement perlite. Donc ça, je pourrais pas trop vous en parler, mais une fois que les racines sont bien sorties, c'est une plante que vous pouvez mettre en perlite le temps que son système racinaire se fasse. C'est une plante qui s'adapte vraiment très bien à n'importe quel substrat dans lequel vous allez le mettre, là. À date, moi, j'ai fait le terreau Aroid, elle s'y plaît vraiment bien. J'ai fait le terreau terre pour plantes tropicales mélangées avec de la perlite. Elle s'y plaît super bien aussi. J'ai jamais essayé avec la fibre de coco parce que c'est pas une matière avec laquelle j'aime travailler. Mais je suis certaine à 100% qu'elle pourrait s'y plaire aussi là-dedans.
Donc, c'est ça. Donc, ce que je vais dire, c'est ça. Vous pouvez soit la laisser tombante, grimpante. Si vous voulez la faire grimper, la Syngonium sur tuteur fait des super de belles grosses feuilles. C'est aussi super intéressant. Vous pouvez faire comme moi, la mettre en plante un peu plus bouquet. Fait qu'à ce moment-là, si vous voulez une plante un peu plus bouquet, vous devez bouturer régulièrement. Donc, aller couper une tige, la mettre en eau, puis venir la repiquer dans le pot pour finalement vous faire un super de beau bouquet. Ou sinon, si vous allez la laisser tombante, ben vous la laissez tomber, puis vous allez voir que, comme je disais, il y a un grand écart entre les tiges, entre les deux feuilles, dans le fond. Des fois, il peut même avoir comme un demi-pied d'écart. C'est ce que j'aime moins, c'est un peu moins comme le pothos, qui va, lui, va faire une feuille après l'autre, fait qu'il va être vraiment fourni. Tandis que le Syngonium, il faut vraiment travailler fort pour finir à avoir une plante qui peut ressembler à un pothos. Personnellement, j'en ai jamais vu. Fait que c'est ça, j'ai pas nécessairement fait des recherches pour essayer d'en trouver, mais je pense que c'est une plante un peu plus difficile au niveau de la laisser tomber parce que tout ce qui a une racine aérienne est une plante qui est grimpante. Fait que c'est une plante qui va vraiment plus se plaire à pousser sur un tuteur. Ou sinon, comme je vous disais, tu sais, comme si jamais vous voulez pas la mettre sur tuteur, ben laissez-la en bouquet, c'est vraiment ce qui est plus beau. Personnellement, mon avis. Ensuite, pour ce qui est des boutures, vous pourrez aussi faire des sticks, ce qu'on appelle, c'est les bâtons mouillés, les wet sticks qui fonctionnent super bien. Encore une fois, ici, on a un bel exemple d'un stick que j'avais comme reçu dans une boîte cadeau mystère, comme ça ici. Mystery Box, voilà, qui est un Syngonium panda qui a poussé à partir d'un bout de bâton mouillé. Puis ça fonctionne super bien aussi. Les Syngoniums n'ont pas besoin nouveau. Ben là, on va parler un peu de l'environnement du Syngonium. L'environnement du Syngonium n'a pas besoin d'avoir une humidité vraiment quelconque. C'est une plante qui se plaît bien dans les intérieurs, comme à 35-40% d'humidité. Donc, c'est pas une plante qui a besoin d'être dans une étagère Misbo ou d'avoir une quelconque humidité là, dans son environnement normal pour être capable de pousser bien et de sortir ses nouvelles feuilles. Exemple, comme on pourrait parler des philodendrons, que souvent la feuille reste prise dans la cataphylle. Là. Ça peut arriver avec le Syngonium aussi, mais c'est bien rare qu'il va sortir une feuille toute de travers parce qu'exemple, la feuille a resté prise dans la cataphylle. Fait que c'est ça. Fait qu'au niveau de l'humidité, c'est une plante qui s'y plaît vraiment dans n'importe quel environnement. Donc, au niveau de l'exposition du Syngonium, l'exposition, chez moi, parce que j'ai juste chez nous pour pouvoir en parler, mais c'est une plante qui adore les pièces extrêmement lumineuses, mais sans soleil direct. Elles peuvent recevoir du soleil de fin de journée ou de début de journée, mais pas, mettons, un soleil de 2 heures ou de midi tapant qui va probablement venir brûler le feuillage. Donc, je vous suggère fortement de les laisser dans une pièce lumineuse où est-ce que les rayons de soleil ne taperont peut-être pas nécessairement sur les feuilles. Moi, chez moi, ils sont tous dans des pièces hyper lumineuses, qui a pas de soleil qui tombe sur les feuilles. J'en ai juste une qui a du soleil un petit peu sur ses feuilles le matin. Et puis, c'est dans ma cuisine, mais elle vit très bien avec ça. Ensuite, on va parler du feuillage du Syngonium. Le Syngonium a différents feuillages. C'est encore là toute la beauté du Syngonium, c'est que vous pouvez en avoir pour tous les goûts. Je vais vous montrer celle que j'ai moi à la maison. Ensuite, c'est sûr que vous allez en retrouver un petit peu plus sur le marché si vous allez faire plus de recherches. On a le Syngonium, exemple, excusez-moi, c'est le matin, le Strawberry Ice, qui lui a un type de feuillage un peu plus ondulé sur les rebords. Fait que, donc voilà, on voit que c'est vraiment une belle forme de cœur, mais un petit peu plus, on va dire, fripé sur les côtés. Ou sinon, on a le Syngonium qui est comme ça ici, que je vous avais déjà montré il y a 2 secondes, qui va vraiment avoir une belle forme de cœur, qui est le Syngonium panda. Ou sinon, on a le feuillage un petit peu plus allongé du Syngonium, qui est comme ça ici, qu'on voit qu'il y a les 2 petites ailes en arrière. Ou sinon, vous voyez, c'est vraiment plus comme une flèche, celui-là. Tandis que, exemple, vous allez avoir le Syngonium un peu plus régulier de base, que lui, vous allez retrouver son type de feuillage un peu plus ballonné, on va dire, là, fait qu'il est un peu plus large ici, comme ça, de droite à gauche, un petit peu moins étiré aussi. Les ailes qui sont très semblables à l'autre, mais la feuille n'est pas du tout pareille.
On voit vraiment que la feuille est plus grosse. Je vais aller vous en trouver une feuille là-dedans, là, qu'on voit très bien que... Voilà. C'est vraiment pas le même type de feuillage que, exemple, le Syngonium Mojito. Celui-là, ce que je vous montre là, présentement, c'est le White Butterfly. Vous avez aussi, justement, les tricolores qui, eux, ont vraiment quasiment trois parties de la feuille. Donc, vous avez vraiment comme un petit triangle en avant puis deux petits triangles sur les côtés. Fait que celle-là aussi est vraiment super intéressante. Donc, voilà, je pense que j'ai tout dit à propos des Syngoniums. Si jamais il a manqué quelque chose à mon vidéo, vous pouvez venir me le dire en barre de commentaires. Je rectifierai si jamais j'ai oublié quelques petits détails. Selon moi, je pense qu'on a pas mal fait le tour. Si jamais vous avez des questions, vous pouvez venir les poser dans les commentaires. Je vous invite à vous abonner, activer la cloche de notification. Et puis, ben, là-dessus, je vous souhaite un beau dimanche. Bye tout le monde!